Coucou tout le monde, de retour pour une nouvelle vidéo. Alors ça y est, j'arrive enfin à sortir de cette bulle de bonheur qu'ont été ces 2 jours au Saint-Maur-en-Poche 2016. Je vous raconterai plus en profondeur tout ce qui s'est passé pendant ces 2 jours parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, puisque beaucoup de nouveautés pour moi cette année. Je vous mettrai tout ça par écrit. Là je vais juste vous faire une petite vidéo concernant mes achats du week-end. Puisqu'il y en a eu pas mal, il n'y en a pas eu autant que je pensais puisque je n'ai pas explosé mon budget, je suis même loin en dessous du budget. Il y a eu, comme je vous l'ai dit, énormément de nouveautés, beaucoup de nouvelles rencontres, que ce soit de blogueurs, des gens de la Griffe Noire et aussi d'auteurs que je n'avais jamais rencontrés auparavant. Il y a eu cette petite chose qui m'a permis d'être VIP cette année et d'animer un plateau avec ma binôme Céline de Lini Book Addict et du blog de Book à Oreille. Ça a été un grand moment, les vidéos devraient arriver d'ici peu, dans les semaines à venir. En premier, je vais vous montrer le programme. Voilà, puisque c'est un programme que je vais garder précieusement, il y a mon nom à l'intérieur, donc pour moi c'est pas rien. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire avant de passer au livre? Encore une fois, cette année ça a été un concentré de grand n'importe quoi et aussi de grande passion, de lecteurs, c'était vraiment parfait, c'était encore mieux que l'année dernière et ça sera un peu moins bien que l'année prochaine puisque je sais que chaque année la Griffe Noire fait encore mieux que l'année d'avant et j'ai qu'une hâte, c'est d'être dans un an, la déprime post-Saint-Maur est activée. C'est dur de sortir de toutes ces émotions, c'est dur de poser les mots, mais je vais y arriver. L'écrit devrait arriver d'ici peu, je l'espère. Je vous montre ça aussi parce qu'il est trop beau. J'ai réussi à en avoir pas mal, donc du coup je suis très contente. Peut-être qu'il y en a un qui pourra arriver chez vous lors d'un concours, je ne sais pas. Après je dis ça, je dis rien. Bref, on va passer au bouquin. Pas tous dans mon style, pas que du polar. Je suis contente d'avoir rencontré des gens qui étaient en dehors de polar et de thriller. Je suis contente d'avoir revu les auteurs que j'aime. Bref, c'était vraiment bien. Si vous êtes venus, n'hésitez pas à me le dire et à faire part de vos impressions à vous. Si vous n'êtes pas venus, il n'y a plus qu'à attendre l'année prochaine et vous avez vraiment intérêt à venir l'année prochaine parce que c'est vraiment une expérience. C'est pas un salon du livre classique puisque déjà il est gratuit, il est convivial, il est coloré. On avait la Reine d'Angleterre, on a eu Marc Lavoine, on a eu Hergé et Laurie, on a eu vraiment des maîtres du polar, de l'écriture qui étaient là, donc c'est fabuleux. Encore une fois, merci Marie de t'être occupée de cette organisation, merci Gérard Collard. Merci Jean, merci tous les organisateurs, merci David de C'est Contagieux, merci Yvan du blog Émotion, merci Céline, merci Lucie, Morgane, Laurence de m'avoir soutenue, merci Geneviève d'avoir été derrière moi jusqu'au bout, d'avoir été dans le public pour le plateau, c'était fabuleux, j'en oublie sûrement beaucoup, mais enfin voilà, c'était 2 jours parfaits, c'était le dimanche soir quand on se retrouve tout seul avec ses livres, c'est un peu compliqué. Mais c'est vraiment top et c'est pour ça que j'y retourne chaque année parce que c'est vraiment un salon exceptionnel et je dirai jamais assez, venez. On passe au livre. Alors le premier que je vais vous présenter, c'est un gentil monsieur qui m'avait laissé un super commentaire sur le blog en disant que lui aussi c'était une grosse expérience qu'il attendait au Saint-Maur-en-Poche puisque c'était son premier et qu'il était de l'autre côté de la barrière puisqu'il venait en tant que auteur pour la première fois. Et Gérard Collard a encensé son bouquin, les ventes ont explosé et je suis ravie pour lui parce que c'est vraiment un monsieur qui est d'une top gentillesse. Monsieur Bernard Proulx avec le petit bandeau qui claque, Saint-Maur-en-Poche 2016, prix du roman français, ça déconne plus. On est sur l'histoire d'un personnage qui est peu connu et qui a vécu des histoires un peu pittoresque, etc. Enfin, c'était un peu une vie tumultueuse, comme c'est écrit. Alexis Vassilkov ou La vie tumultueuse du fils de Maupassant. C'est totalement en dehors de mes lectures habituelles. J'ai hâte de découvrir un peu plus, puisque ça a été vraiment un coup de cœur pour Gérard Collard. Donc en général, c'est pas pour rien. Merci Bernard d'avoir été là, de m'avoir soutenu, d'avoir été top pendant le salon.
j'ai hâte de te faire un retour sur le bouquin et j'hésiterai pas à en parler, et à en reparler, et en reparler. Donc à très vite pour de nouvelles aventures. Ensuite, le prochain auteur que je vais vous présenter, c'est un petit monsieur que j'ai croisé dans la file pour manger à la mairie, qui m'a demandé si j'étais auteur. Donc du coup j'étais un peu surprise parce que je pense pas avoir la tête d'un auteur. On a longuement discuté sur le thé, donc j'étais ravie d'apprendre que lui aussi buvait du oolong, et plus particulièrement du oolong à la châtaigne, donc c'était une chouette rencontre. Vous le connaissez sûrement plus pour Cité 19, on parle de Stéphane Michaka. J'ai été le voir, moi je suis pas de jeunesse, donc du coup il m'avait dit qu'il écrivait aussi du polar. Là on n'est pas sur du polar du tout, on parle de Raymond Carver, qui est un écrivain des années 50 si je me trompe pas, et qui a eu une vie très compliquée puisque son éditeur s'amusait à réécrire toutes ses nouvelles et à les couper, d'où le titre Ciseaux, et il a sombré dans l'alcoolisme, etc. Donc c'est un livre assez original puisque en plus de parler de cet écrivain, donc Raymond Carver, on a aussi 4 nouvelles à l'intérieur du roman, donc c'est à découvrir. Pareil, j'ai hâte de faire un retour à Stéphane parce qu'on a beaucoup parlé et c'était top de discuter du côté blog et du côté écrivain avec lui. Ensuite, c'est le premier que j'ai été voir en arrivant samedi, parce que je l'avais rencontré au Furet du Nord lors de la soirée Apparition. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. C'est une enquête à grandeur nature avec des auteurs qui font les suspects. Donc on peut aller rencontrer les auteurs pour leur poser des questions et essayer de découvrir le mystère de la disparition, de la mort d'Elvis. Et donc lors de cette soirée, il m'avait parlé d'une jolie histoire concernant des coqs, et donc du coup comme mes copines étaient avec moi, j'avais très envie qu'il leur raconte cette histoire de coq, donc du coup je suis allée le voir un peu pour lui foutre la honte aussi avec cette histoire de coq. C'est un auteur qui est pareil, très drôle et très accueillant, et donc nous avons pris je crois que nous avons toutes pris celui-là, Les ronds dans l'eau, et moi je n'ai pas pu résister à l'appel de Ce qu'il nous faut c'est un mort, parce que, faut le dire, il a très très bien vendu ses bouquins. Là, on est sur il me semble, une histoire d'entreprise. Non, c'est celui-là. Une histoire d'entreprise qui fabrique des culottes. Encore une histoire de culottes, comprenne qui pourra. Et en fait, l'usine va fermer, si je me trompe pas. Elle va être vendue. Et donc du coup, pour attirer l'attention sur cette usine, ce qu'il leur faudrait, c'est un mort. Donc du coup, hâte d'en savoir un petit peu plus. Hop, je vais pas faire tomber le bouquin. Et là, c'est Les ronds dans l'eau, pardon. Et donc c'est sur l'effet qu'un tout petit événement peut avoir sur l'entourage et comment ça se propage, un peu comme des ronds dans l'eau. Donc voilà, hâte d'en dire un peu plus. De toute façon, on lui a promis, comme on l'a pris toutes les 5, si ça ne nous plaît pas, on reviendra le voir et pas contente. Ensuite, Seb du Grand Bordel m'avait dit qu'au Saint-Maur en poche, il y avait un écrivain qui serait là et que cet écrivain était un ancien collègue de sa femme. Et donc du coup, je suis allée voir David Moitet sur ses conseils. Suicide cellulaire. On parle des Pyrénées, on parle d'un ancien commandant de gendarmerie qui a été évincé parce qu'il aurait fait donc un dérapage et qui va reprendre du service puisqu'il y a des cadavres qui apparaissent et qui donc du coup le seul qui peut essayer de démêler tout ça, c'est ce fameux capitaine. Donc, ça me plaît bien parce que déjà je trouve que la photo de couverture est très belle, et puis bon, c'est une histoire qui me fait penser un peu à Bernard Minier, Glacé et Le Cercle. Donc pourquoi pas, à voir comment c'est écrit. En général, je suis les conseils et je suis plutôt pas déçue. Donc voilà, hâte d'en savoir un peu plus. Le suivant, je l'attendais avec impatience. Je ne l'avais pas acheté lors de la sortie parce que je voulais absolument l'acheter au Saint-Maur en poche. Et puis j'étais ravie de revoir l'auteur parce que c'est un de mes auteurs favoris. Encore une fois, je voulais l'acheter au Saint-Maur en poche parce que je milite et je me battrai jusqu'au bout pour les librairies de quartier, pour acheter en librairie et non pas acheter à la Fnac ou Amazon, etc. Franck Tilliez, Rêver, l'histoire d'une psychologue criminaliste qui est narcoleptique.
Et donc ça va être à nous de démêler la réalité et le rêve. Je l'ai commencé, pour l'instant ça part bien. J'ai eu des critiques négatives aussi, j'ai eu des critiques positives. À moi de démêler tout ça. À voir, je suis pas déçue par Franck Tilliez. Encore une fois, il est très sympa, il est très accueillant, très humble. Je suis ravie d'avoir pu le voir et d'avoir eu ma petite photo de groupie, en mode groupie. Voilà, donc à voir par la suite. Il me reste un beau paquet du livre. Je vous en dirai plus très bientôt. Celui-là par contre je l'ai explosé. Commencé lundi soir et fini commencé lundi matin et fini lundi soir. C'est un personnage haut en couleur. Je l'avais rencontré l'année dernière par curiosité. Je m'étais fait pipi dessus dans le métro et dans le RER parce que j'avais énormément ri sur le premier. J'ai beaucoup ri aussi sur le deuxième, peut-être un tout petit peu moins parce qu'il y a moins de critiques sur les séries et les films qu'il y avait dans le premier. Mais cependant c'est très drôle, là on touche beaucoup à la politique et aux enfants. Et ça m'a fait beaucoup rire. Le personnage est aussi exceptionnel. On s'est tapé des bonnes barres avec mes copines avec lui. Si vous le connaissez pas, allez jeter un oeil parce que c'est vraiment topissime. Et puis je vous en reparlerai très bientôt puisque je l'ai fini, donc du coup je vais pouvoir vous en parler vraiment de celui-là. Ensuite, ça je m'attendais vraiment pas à acheter. Ce genre de bouquin, le monsieur m'avait laissé un commentaire sur Instagram en me disant qu'il serait au Saint-Maur et que ça serait le seul de son style à être au Saint-Maur. Donc effectivement c'était le seul monsieur qui parlait de bouffe au Saint-Maur. Donc moi quand on parle de bouffe, vous en doutez, j'y vais. Sauf que là c'est de la bouffe végane, donc j'ai acheté un livre de bouffe végane. Je me dirige vers le végétarisme, ça il n'y a pas de doute. Si je peux ne pas manger de viande, j'en mange pas. Ça me manquera pas plus que ça. Maintenant, le véganisme, je pense que c'est un petit peu trop extrême encore pour moi pour que je me jette dedans. Mais Monsieur Cardinal nous a fait goûter un tartare qui était une pure merveille. À l'aspect, à la texture en bouche, au goût, c'était de la viande. C'était vraiment impressionnant de voir ce qu'il pouvait faire en mode vegan. Et donc du coup j'étais assez ravie de le rencontrer. Pareil, les petites moustaches etc. il les avait en vrai. C'était sympa, il est marrant. À voir par la suite si j'arrive à refaire les recettes et à impressionner mes proches avec. Celui-là je l'avais déjà acheté, mais j'étais ravie de rencontrer à nouveau Ingrid puisque elle est top, elle est sympa, elle est sympa, elle est gentille, elle est jolie, elle est accro au thé et aux tasses comme moi. Son bouquin est une merveille. Je l'avais vu aussi au Furet du Nord et je lui avais dit on se reverra pour parler de ça parce que c'est puissant, c'est violent, ça vous laisse sur le cul, il n'y a pas de doute. Et j'avais envie d'en parler avec elle, elle était là, je suis contente. Voilà, j'ai rien à dire de plus sur cette personne. Si vous pouvez la rencontrer, allez-y parce que c'est vraiment une chouette personne. Celui-là, je l'avais déjà aussi, mais il fallait que je le rachète parce que vous comprendrez que la couverture, c'était fait pour moi. Une tasse, un livre, un bouquin dans la tasse, voilà, il n'y a rien à dire de plus. Je remercie Valentin pour sa gentillesse et d'avoir accepté de faire un plateau avec moi et Céline. C'était vraiment top, il a parfaitement répondu à nos questions. Là on est sur un bouquin qui est vraiment chouette, une vraie famille. C'est une histoire à double tranchant. Si j'en ai un à vous conseiller sur tous les Valentin Musso, c'est celui-là avec Sans Faille parce que c'est vraiment les deux meilleurs pour moi. Je suis ravie d'avoir pu faire mon plateau avec lui et d'avoir pu le rencontrer à nouveau puisque comme moi il fait Saint-Maur depuis 5-6 ans, donc du coup c'est top de le voir chaque année et d'être fidèle comme ça à Valentin Musso qui est un degré au-dessus évidemment, vous l'avez compris, moi je préfère le polar, donc du coup un degré au-dessus de son frère, et oui, même si je vais me faire jeter des cailloux, tant pis. Ça c'est pas un achat, c'est un cadeau, je vais très vite passer dessus. La personne qui me l'a offert se reconnaîtra. Merci encore, c'est un chouette cadeau. Je l'ai feuilleté, c'est très beau. Je suis fan de Batman, donc n'hésitez pas si vous avez envie de m'envoyer des Batman, allez-y. Je prends tout ce qui est Batman, même les slips. J'adore Batman. Merci de m'avoir offert ça.
Merci pour ta gentillesse et pour ton accueil à chaque fois. On reviendra, sauf si tu continues à tuer des chats. À ce moment-là, je sais pas si on se reverra. Ensuite, il en reste plus que 3, hein, promis. Vous voyez, j'en ai pas acheté beaucoup, hein, juste 10. Deuxième acolyte sur le plateau que nous avons fait avec Céline, Nicolas Lebel. Pareil, c'est un personnage haut en couleur, très drôle et très sympa. Merci pour ton soutien pour le plateau. Là, on est sur la suite donc de l'heure des fous, qui nous parlait d'un complot de SDF qui voulait faire sauter la Sorbonne. Là, on est sur une empoisonneuse qui tue des gens à travers la France, un peu au hasard. Et donc on retrouve l'équipe de police de Merlich, qui est un personnage détestable mais adorable. Et j'ai hâte de savoir la suite des aventures de notre petite équipe haute en couleur. L'année dernière, je l'avais rencontré pour le livre Tout jaune, qui est l'extraordinaire voyage du fakir coincé dans une armoire Ikea. Et cette année, j'avais très envie de lire la suite parce que j'ai trouvé ça très drôle et en même temps une belle critique de notre société actuelle. Donc j'ai pu rencontrer à nouveau Romain Pertolas, qui est toujours très sympathique, qui fait toujours des jolies dédicaces, puisque là il m'a fait une carte postale. L'année dernière il m'avait fait une armoire. Et là on est sur la petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel. J'ai pas lu, c'est quoi? Alors que la jeune et jolie factrice parisienne Providence Dupois s'apprête à partir en Afrique, chercher ce qu'elle a de plus précieux au monde, le volcan islandais se réveille, paralysant l'ensemble du trafic aérien européen. D'aéroport en monastère commence alors pour elle le plus haletant et le plus prodigieux des voyages. Donc encore une histoire de voyage, c'est chouette parce que je pense que ça va être vraiment aussi drôle que le premier. Je vous en parlerai très vite puisqu'il est tout petit, donc il va être facile et rapide à lire. Et enfin, le dernier, je vous avais longuement parlé dans une précédente vidéo de 1 rue des Petits Pas de Nathalie Hugues. Je vous ai conseillé plusieurs fois W3, Nathalie Hugues et Jérôme Camus. Ils écrivent bien, tous les deux, ils écrivent bien séparément, et donc j'ai foncé les yeux fermés, sans même réfléchir, sur L'Enfant Rien de Nathalie Hugues. J'ai pas lu le résumé, je vais découvrir au fur et à mesure. Je m'en fous, elle écrit bien, je sais ça va être bien, donc du coup je vous en parlerai très vite, puisque là encore c'est un tout petit roman. Voilà, ma nouvelle pile à lire, avec tout le reste qu'il y a derrière moi. Je pense que j'en ai pour 4 ans. J'essaierai de lire tout ça au plus vite, de vous en parler rapidement, que ce soit par vidéo ou par écrit. Je vous mettrai le gros résumé du 5 mois en poche, de mon plateau, de ce qui s'est passé avant, après, pendant, par écrit au plus vite. Il y a sûrement des petits concours qui vont arriver pour des livres, les tote bags, un peu tout. Bref, encore une fois, merci d'être nombreux à me suivre, merci de me soutenir. Sans vous, le plateau n'aurait pas été possible. Merci la Griffe Noire, merci le 5 mois en poche, merci Marie. J'ai plein de merci. Je déborde d'émotions après 5 mois en poche. En attendant, n'hésitez pas à me dire si vous êtes venus, ce que vous en avez pensé, si vous avez des livres que vous avez déjà lus. Mettez des pouces, mettez des commentaires, je suis là pour vous répondre. En général, je réponds assez vite. Et en attendant, je vais me replonger dans Rêver. J'ai du mal à le dire. Je vais me replonger dans Rêver. Et je vous en dis bientôt des nouvelles. Bye bye!